Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo consacrée au FC Barcelone. Le Barça News numéro 6, on perd pas de temps, commence directement avec une info concernant Antoine Griezmann, ancien joueur du FC Barcelone, sur son passage au Barça. Il a été beaucoup critiqué, l'attaquant français. Ce n'était pas non plus catastrophique parce que j'ai presque toujours inscrit 20 buts chaque saison. Pour moi, c'est une immense fierté d'avoir joué à Barcelone, même si on peut dire que ça a quand même été, pas un flop non plus, mais ça a été difficile son aventure du côté de cette équipe du FC Barcelone. C'est pour ça qu'il a préféré reprendre la direction de son ancien club, l'Atlético de Madrid. On va parler d'un autre Français, lui, joue bien du côté du Barça actuellement, c'est Ousmane Dembélé qui est une nouvelle fois arrivé en retard à l'entraînement ces derniers jours. Il aura oublié une séance d'entraînement qui se déroulait le matin, pensant que cette dernière se déroulait l'après-midi. Voilà, comme d'habitude, un petit peu tête en l'air, bien sûr. Ousmane Dembélé et Manchester United, les gars, tenterait de convaincre Dembélé et de ne pas prolonger son contrat avec Barcelone afin de pouvoir le recruter libre en juin prochain. Donc il est en fin de contrat, ça va être vraiment la priorité là, je pense, du Barça dans les prochaines semaines, c'est d'essayer de prolonger Dembélé. Ils ont investi quand même beaucoup d'argent en 2017 sur l'ailier français. Et en fin de saison, il est libre. Donc il va falloir absolument le prolonger. Sinon, il y a des autres équipes qui seraient intéressées, dont cette équipe de Manchester United qui aimerait l'accueillir gratuitement. Et concernant, toujours avec Dembélé, une déclaration de Dani Alves, les gars, sur Dembélé. Donc Dembélé est un joueur exceptionnel qui a besoin de comprendre ce que c'est de jouer au Barça. Il est très bon, c'est un putain de joueur et il peut énormément aider le Barça. Il peut faire beaucoup de choses du côté du Barça. Donc Dani Alves, il avait fait cette déclaration-là lors de sa conférence de presse et surtout lors de sa présentation. C'était déjà il y a quelques jours, il y a 5-6 jours. Et on va continuer avec Dani Alves, un nouveau joueur du FC Barcelone. Je n'avais pas parlé depuis le dernier épisode. Il a dit, c'est un rêve, je m'en fichais du comment, mais je voulais être au Barça gratuitement si nécessaire. Mon but est de procurer de la joie et de l'enthousiasme. C'est aussi la mission de Xavi. On doit revenir ensemble et transformer le club. Le Barça est plus qu'un club, bien sûr. Essayer de redresser cette barre du côté du Barça, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. C'est sur le fil, cette équipe du FC Barcelone. Et son salaire du côté du Barça, vous savez que le Barça a de gros problèmes financiers, donc il ne pouvait pas verser un gros salaire à Alves. Donc ça sera à peu près seulement, entre guillemets seulement, parce que pour nous c'est énorme, mais pour lui, pour un joueur de foot, c'est quand même très très peu, enfin surtout pour un grand joueur de foot. Donc 155 000 euros par an, ce qui fait à peu près 13 000 euros par mois. Voilà le salaire de Dani Alves du côté de Barcelone. Donc il portera le numéro 8, l'ancien numéro par exemple de Andrés Iniesta. Et ce numéro 8 est un hommage parce que je crois qu'il est important de rendre hommage aux grands qui sont passés ici. J'ai pris ce numéro pour Andrés Iniesta et Strojkov, ancien joueur bien sûr du Barça. Dani Alves, les gars, lors de sa présentation la semaine dernière et lors de sa présentation en 2008, il avait déjà embrassé l'écusson Blaugrana. Voilà une petite photo en 2008, bien sûr, d'Alves avec les cheveux longs. Regardez, il était quand même en tongs. Le joueur, le joueur brésilien, donc il a une clause libératoire parce qu'en Espagne, les joueurs doivent avoir des clauses libératoires. Donc il y a une clause libératoire fixée à plus de 100 millions d'euros. Bon, après, aucune équipe, bien sûr, l'achètera vu qu'il est très âgé, bien sûr. Alves, on peut le voir toujours avec ses tongs. Donc il était complètement détendu lors de la présentation. Et donc il n'a pas assisté, il n'a pas joué lors du match du Barça. C'était le derby, c'était la semaine dernière, bien sûr. Donc il n'avait pas joué parce qu'il pourra jouer qu'à partir du 1er janvier 2022, Dani Alves. Donc c'était le derby contre l'Espagnol et victoire du FC Barcelone. 1-0, un but de Memphis Depay sur penalty. C'était la semaine dernière, c'était son 7e but de la saison pour Depay. Donc après il n'y a que lui en attaque, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs blessés en attaque. Donc pour l'instant il répond un peu présent, Depay, 7e but, c'est pas mal. Il faudrait un petit peu l'épauler, je pense, sur les côtés bien sûr. Et actuellement on peut voir que Depay, c'est le 3e meilleur buteur de la Liga, derrière deux joueurs du Real Madrid, Benzema et Vini Junior. C'était aussi la première, la semaine dernière, samedi dernier, la première de Xavi sur le banc du Barça. Donc tout sourire, bien sûr, pour sa première du côté de ce banc Blaugrana. Et Xavi ne s'est presque jamais assis sur le banc donc la semaine dernière. Pendant le match, il a passé tout le match à discuter avec ses joueurs et à donner des instructions pour sa première. Donc une première concluante, vu. Bon, ça a été une nouvelle fois un peu brouillon, mais on va surtout retenir quand même la victoire. C'était très très important. Plus c'était le derby et surtout le Barça avait besoin de points. Il a dit ce que j'ai le plus aimé, c'est l'attitude. L'équipe a tout donné. Nous devons mieux jouer. Il y a des choses que nous ne faisons toujours pas bien. Mais aujourd'hui, il était essentiel de commencer à gagner. Et il l'a fait, bien sûr. Ils étaient au même niveau. Il y avait le même nombre de points entre l'Espagnol et le Barça. Et du coup, le Barça reprend 3 points d'avance sur son voisin de l'Espagnol. Et on peut voir ce classement. Donc le Barça
actuellement à 20 points, donc en 6e position. Ils sont toujours très loin, par exemple, du Real Madrid, 30 points. Il y a quand même 10 points d'écart entre les deux grosses équipes espagnoles. Alors que le Barça, bien sûr, enchaîne maintenant les victoires. Et plus récemment, donc cette semaine, les gars, donc il y a quelques jours, le Barça jouait contre le Benfica. Donc pas grand chose à dire sur le match. C'est clôture à 0-0 et c'est un très mauvais résultat pour le FC Barcelone. Donc si le Barça s'imposait, le Barça est officiellement qualifié. Il n'y a pas eu de victoire. Donc tout se jouera lors de la dernière journée. Le problème, c'est que le Barça se déplace du côté du Bayern, les gars. Donc au match aller, j'ai regardé le match, bien sûr, c'était compliqué. Face aux Allemands, bien sûr, il y avait eu 3-0 pour le Bayern. Et le Bayern avait complètement dominé, que ce soit possession, que ce soit occasion. Ils étaient tout simplement meilleurs que le Barça. Donc là, c'est un match déterminant. Le Bayern déjà qualifié. Le Bayern, il n'y a plus d'enjeu pour eux. Mais le Barça, il va avoir beaucoup d'enjeux. Donc il va falloir essayer d'élever son jeu. Donc en plus au Bayern, voilà ce match. C'est à l'Allianz Stadium. Donc pas le choix. Il va falloir gagner. Surtout que dans l'autre match, le Benfica reçoit l'équipe de Kiev. On va prendre en compte, par exemple, que le Benfica s'impose contre Kiev. Donc le Barça devra absolument s'imposer, sinon le Barça terminera 3e. Et le Barça filera en Europa League. Et je pense pas que c'est l'objectif du Barça, bien sûr, de jouer cette Europa League, malgré que ce serait bien sûr l'équipe favorite. Pour remporter cette compétition, le Barça doit jouer la LDC. Et Xavi l'a dit, nous sommes le Barça et nous irons à Munich pour gagner. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est juste un problème de réalisme. Maintenant, ce nul, c'est vraiment dommage. L'attitude des joueurs, l'ambiance dans le stade, tout était parfait. Mais au final, c'est insuffisant, vu qu'il y a eu match nul contre le Benfica. Juan Laporta, donc le président du FC Barcelone, donc lui, il est confiant. Je suis persuadé qu'on va gagner à Munich. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il va falloir faire un résultat du côté du Bayern. Et pour vous dire, c'est une saison compliquée pour le Barça. Normalement, en phase de poule, même à partir de la 4e journée, le Barça a été souvent déjà qualifié pour les 8e. Alors que là, il va falloir attendre la dernière journée pour voir s'ils vont atteindre les 8e ou pas. Et le Barça compte seulement 7 points après 5 journées cette saison en Ligue des Champions. Son pire total à ce stade de la compétition depuis la saison 2000-2001. Donc voilà, c'est une triste stat. C'était plus arrivé depuis plus de 20 ans. Lors de ce match, les gars, Barça-Benfica, donc les supporters du Barça ont rendu hommage à Ousmane Dembélé pour son retour sur les terrains. Il était de retour, il s'était blessé il y a à peu près 3 semaines. Du coup, il est revenu de blessure. Il a joué quelques minutes. Donc, j'ai regardé le match, les gars. Dès qu'il est rentré, il a mis le feu. Voilà, Ousmane Dembélé. Donc, les supporters du Barça ont chanté Ali Dembélé sur l'air de la Marseillaise, bien sûr, l'hymne de la France. Et Xavi sur Dembélé. Aujourd'hui, il a pris un risque parce qu'il n'était pas à 100%. Il a une attitude spectaculaire, même incroyable, car certains d'autres joueurs auraient refusé de jouer parce qu'il n'était pas à 100%. Mais il a préféré quand même jouer, bien sûr, pour aider ses collègues. J'espère qu'il prolongera, car pour moi, il est une pièce fondamentale. Donc, prolonger, ce qu'on a parlé en début de vidéo. Bien sûr, qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Pour ce match, les gars, contre Munich, donc ça sera dans 2 semaines à peu près, ce sera début décembre. Et Ansu Fati, prêt pour Munich, d'après Mondo Deportivo. Donc lui qui était absent, qui est absent comme depuis quelques temps, il pourrait faire son retour pour ce gros match, ce match très important, bien sûr. Il faudra deux pailles, je pense, en numéro 9, Dembélé, ailier droit, et Ansu Fati, côté gauche, en attaque. Là, vraiment, ce serait la meilleure attaque. Le meilleur trio offensif que pourrait proposer Xavi, bien sûr, pour ce match déterminant. Et Ansu Fati, les gars, lors du derby contre l'Espagnol la semaine dernière, donc il a été cambriolé samedi dernier. Plusieurs membres de sa famille étaient présents lors de l'intrusion. De l'argent, des bijoux et des montres ont été volés. Des nouvelles, les gars, de Pedri. Donc actuellement, Pedri, on ne le voit plus sur les pelouses parce qu'il est blessé. Il a même rechuté. Il pourrait être forfait 1 mois de plus, Pedri. Donc on ne sait toujours pas exactement quand sera de retour Pedri, mais pas imminent. De toute façon, contre Munich, il ne sera pas là normalement. Le joueur Pedri. Mais il y a quelques jours, les gars, il a reçu son Golden Boy. Donc en gros, le Ballon d'Or Junior 2021, amplement mérité, surtout par rapport à la saison dernière où il a enchaîné beaucoup de matchs, bien sûr. Il a fait beaucoup de compétitions, que ce soit les JO. Il a joué l'Euro, bien sûr, aussi avec l'Espagne. Il a joué toute la saison avec le FC Barcelone. Donc bien sûr, c'était le grand favori. Il a remporté, bien sûr, ce Golden Boy 2021. Il paye tous les matchs qu'il a fait l'année dernière à cause de sa blessure actuellement. Et Vini Junior, une autre pépite sur Pedri. Je pense que le Golden Boy de Pedri est mérité. Il a fait une excellente saison également avec l'équipe nationale, donc il le méritait. Ses récompenses donnent toujours confiance à un joueur, bien sûr. Donc maintenant on attend son retour sur les pelouses. Concernant notre joueur blessé, c'est Kun Agüero et il va arrêter sa carrière à cause de ses problèmes cardiaques, selon Samir Nasri, qui l'explique sur Canal+, que l'Argentin lui a annoncé par message, il le dit. La Nasri confirme sur Canal+, que Agüero va bien prendre sa retraite à cause de son problème cardiaque. Normalement déjà il est forfait 3 mois, mais il pourrait tout simplement arrêter le football. On peut le comprendre, vu qu'il avait une douleur
au cœur lors du match contre Alaves. Il vient de m'envoyer un message, malheureusement c'est confirmé. Donc pour l'instant rien d'officiel, mais d'après Samir Nasri, il devrait prendre sa retraite. Donc Kun Agüero, donc grosse force à lui déjà. On verra, bien sûr, on verra ce que va choisir comme décision l'attaquant argentin. Concernant Coutinho, donc il n'a pas l'intention de quitter le Barça cet hiver. Il compte rester au Barça malgré que le joueur quand même joue peu. Quand il joue, il n'est pas ouf. C'est pas le niveau qu'il avait quand même du côté de Liverpool. Concernant Frenkie de Jong, donc Barcelone a mis Frenkie de Jong sur la liste des transferts. Le club est satisfait du joueur mais compte sur sa vente pour renflouer les caisses. Donc ça c'était une info. Il y a 2 semaines, il a annoncé sur la liste des transferts pour enflouer les caisses du club. Frenkie de Jong, lui, n'aurait pas l'intention de quitter le Barça. Le Néerlandais se sent très bien en Espagne et lui compte rester du côté du Barça. C'est le club plutôt qui aimerait le vendre pour récupérer de l'argent, mais le joueur, lui, veut rester à Barcelone. Le Barça sur Kingsley Coman est venu renseignement auprès du Bayern pour Kingsley Coman. Le club bavarois a cependant fermé la porte après cet hiver du Français qui joue moins cette saison. Le joueur formé à Paris, voyez d'un bon oeil. Un départ à Barcelone, ça peut être une alternative bien sûr à Sterling, qu'on va parler un peu après. Ce joueur aussi vraiment ciblé les gars. À la recherche d'un attaquant, Barcelone songera se faire prêter Arthur Cabral, un joueur de FC Bâle cet hiver pour la deuxième partie de saison. Il fait même la une de Journal Sport ces derniers jours. Barcelone négocie avec l'attaquant Arthur Cabral. Toujours avec les attaquants, je dis, Kun Agüero blessé, on ne sait pas quand il va revenir. Ansu Fati souvent blessé, Ousmane Dembélé souvent blessé, Braithwaite actuellement blessé. Il faut des joueurs offensifs. On a parlé de Cabral, on a parlé de Kingsley Coman et on parle aussi de Timo Werner. Lui qui joue aussi peu du côté de Chelsea, pourquoi pas. Futur recrue, je pense pas que ce sera un transfert sec, plutôt un prêt. On parle aussi de Hakim Ziyech qui serait le plan B du Barça en cas d'échec dans le dossier Sterling. Je pense que c'est quand même la priorité de Xavi. C'est la priorité, je pense, c'est Sterling. Après il y a Ziyech, on parle aussi de Kingsley Coman. On verra les gars. Lui aussi les gars ciblé, vu qu'il sera en fin de contrat l'année prochaine, c'est Jess Lingard, qui va normalement pas prolonger du côté de Manchester. Et bien sûr le Barça s'intéresse à lui. Juan Laporta sur un retour de Messi et Iniesta au Barça, je ne l'exclus pas. C'est arrivé avec Dani Alves qui a déjà dit que l'âge n'était qu'un chiffre et qui a fait aussi un effort financier important. Donc en gros, s'il faut un effort financier après, je pense pas que Iniesta voudrait revenir jouer. Enfin, s'il continuera encore à jouer au football, je sais pas, peut-être dans le staff Blaugrana, pourquoi pas. Concernant Léo Messi, il a 2 ans de contrat du côté de Paris. Pourquoi pas faire une dernière année du côté du Barça, serait beau. D'ici 2 ans, il fait ses 2 ans au PSG, puis dans 2 ans, il revient faire peut-être sa dernière année de footballeur au Barça, mais il devra bien sûr faire un énorme effort financier. Léo Messi, et Messi, il a dit avec Xavi, Barcelone va grandir. C'est un entraîneur qui en sait beaucoup et qui connaît parfaitement la maison. Donc voilà, Messi valide bien sûr le nouveau coach Xavi. La MSN les gars, à l'époque 364 buts et 171 passes décisives, bien sûr ce trio légendaire, Messi, Suarez, Neymar. On peut voir aussi les stats magnifiques de la BBC, trio légendaire du Real. Une petite info concernant Riqui Puig les gars avec une chicha, voilà le joueur du FC Barcelone. Les jours de match à domicile, toute l'équipe se rendra en bus au stade. Voilà, c'est pas chaque joueur arrive en voiture. De temps en temps, c'est pas tout le temps comme ça, mais de temps en temps c'est ça. Là vraiment tous les joueurs arriveront en bus au stade bien sûr pour les matchs au Camp Nou. Concernant Samuel Umtiti, donc le Barça demande la rupture de contrat de Umtiti qui joue très très peu. Donc le Barça veut plus payer son salaire, on peut les comprendre vu qu'il joue plus. Peut-être pour le joueur ce serait la meilleure décision de partir à l'étranger, peut-être de rester en Espagne mais dans un autre club que le Barça, parce que là il y a trop de concurrence et bien sûr on le revoit pas. On ne voit pas comment il pourrait revenir un titulaire, bien sûr, Umtiti. Concernant Gavi, donc le FC Barcelone aurait débuté les négociations avec Ivan de la Pena, donc c'est tout simplement l'agent de Gavi, pour discuter d'une prolongation de son contrat. Le club va en faire un élément indiscutable de l'effectif à l'avenir, bien sûr. Il a seulement 17 ans, c'est ça Gavi, 17 ou 18 ans, bref, il est très très jeune. Et bien sûr, le Barça compte sur Gavi pendant de nombreuses années pour être le futur milieu Blaugrana. Concernant Braithwaite, donc il aurait gagné les faveurs de Xavi qui apprécierait beaucoup son profil et sa motivation. Donc maintenant on attend le retour de Braithwaite, il pourrait servir les gars. Braithwaite, il n'est peut-être pas un grand footballeur d'après pas mal de supporters, mais là bien sûr avec seulement Memphis Depay, il pourrait bien sûr épauler Depay, surtout dépanner en attaque. La finale de la Ligue des Champions 2005-2006, c'était au Stade de France, bien sûr, un Barça-Arsenal où Arsenal menait 1-0 et le Barça s'est imposé dans cette finale. Bien sûr, on peut voir Ronaldinho en train de tirer un corner. Cette photo aussi, c'était lors d'un Barça-Manchester United en finale. Donc c'était Léo Messi, les gars, qui avait marqué un but de la tête. Pourtant, il y avait Ferdinand, il y avait Van der Sar, vraiment un gardien et un défenseur très très
hauts, tu vois, enfin, ils sont grands en taille. Et Léo Messi avait marqué de la tête, et regardez la tête de Van der Sar, bien sûr qu'il allait prendre un but quelques secondes après. Et pour finir, les gars, cet épisode, une déclaration de Léo Messi, hein. Je veux toujours le meilleur pour Barcelone, je suis fan, même si je ne joue plus là-bas. Hein. Donc il a dit, il aimerait faire un jour son retour dans cette équipe. On ne sait pas que ça sera en tant que joueur ou en tant que staff. Peut-être en tant que staff, hein, ou peut-être joueur, hein, je l'ai dit, hein, peut-être dans 3 ans, les gars, ou 2 ou 3 ans, il viendra faire sa dernière année du côté du club Blaugrana. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. Hein. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve semaine prochaine, hein, pour le 7e épisode. Ciao à tous.